une nouvelle vidéo pour vous parler de mes dernières lectures lues. Alors c'est vrai que l'année 2019 j'avais un peu arrêté ce style de vidéo et j'avais envie de reprendre déjà premièrement parce que j'ai pas tellement lu en 2019 et j'ai envie de reprendre un peu plus sérieusement la lecture pour 2020. Donc j'ai lu quand même des livres en 2019. Là j'en ai terminé en début de cette année mais que j'ai dû rendre, c'était des emprunts médiathèque. Donc premièrement j'ai donc 2 livres pour démarrer cette année. Voilà, donc premièrement, je vais vous parler du premier livre qui s'appelle Amelia, donc c'est le titre du livre. C'est de Kimberly McCraig, je ne sais pas si ça se prononce comme ceci. Alors c'est un thriller, c'est au livre de poche, les éditions livre de poche. Je vous lis ce qui est marqué là, la petite annotation. Une entrée coup de poing dans le thriller par le magazine Elle. Donc, je vous lis le synopsis. À New York, Kate élève seule sa fille de 15 ans, Amelia, très proche, elles n'ont pas de secret l'une pour l'autre, jusqu'à ce matin d'octobre où elle reçoit un appel du lycée qui lui demande de venir de toute urgence. Elle ne reverra plus jamais Amelia, celle-ci a sauté du toit de l'établissement. Rongée par le chagrin, Kate plonge dans le désespoir et l'incompréhension. Pourquoi une adolescente en apparence si épanouie s'est-elle donné la mort? Mais un jour, Kate reçoit un message anonyme qui remet tout en question. Amelia n'a pas sauté. Obsédée par cette révélation, elle s'immisce dans la vie privée de sa fille et découvre, à travers les réseaux sociaux, les mails et les SMS d'Amelia, une réalité terrible. Un véritable monde parallèle qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un scénario implacable qui agrippe dès la première page par Christine Odo du magazine Elle. L'auteur fait trembler le lecteur par Françoise Dargent du Figaro littéraire. Alors j'ai adoré cette lecture, c'est vrai qu'on était vraiment happé, enfin j'ai vraiment été happée dans la lecture. Donc en gros c'est sur, ça parle un peu du harcèlement scolaire ou harcèlement par les réseaux sociaux tout simplement. Donc c'est Amelia qui a 15 ans, il me semble 15 ou 16 ans, enfin bref qui est adolescente, qui a été élevée par sa mère. Elle ne connaît pas l'identité de son père, ça c'est ce qu'on découvre au tout début du livre. Voilà, et donc elle a l'air, ça a l'air d'être une jeune fille, c'est une jeune fille, une adolescente qui lit beaucoup de livres. Voilà, elle fait du sport, enfin c'est une jeune fille qui a de très bons résultats scolaires aussi. Rien ne présage qu'elle puisse sauter du toit justement du lycée. Donc c'est une jeune fille sans histoire, qui a de bonnes notes, qui lit, qui a des activités sportives et autres, qui est vraiment épanouie, etc. Et elle s'immisce un peu, on va dire un peu pour faire comme tout le monde dans un groupe, on va dire un mauvais groupe, on va dire de son lycée. Voilà, un groupe de filles assez, comment dire, assez nocif, voilà, nocif pour les personnes qui entrent dedans, hein, pour les filles qui rentrent dedans, qui leur font faire des choses peu recommandables, on va dire ça comme ça. Et donc elle voudrait être légèrement plus populaire, on va dire ça comme ça, et donc elle entre dans ce fameux groupe de filles. Voilà, il y a des pièges qui se tendent, je ne vais pas vous spoiler non plus le livre. J'ai adoré l'histoire de ce livre, il y a vraiment des choses inattendues dans ce livre. On s'y attend vraiment pas de la première page à la dernière page. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. J'ai vraiment, enfin, au déroulement de l'histoire et j'ai vraiment adoré. Je ne peux que vous recommander. Ça parle du harcèlement scolaire, en gros, hein, des réseaux sociaux et autres. J'ai vraiment adoré. On voit le détresse de la mère, les révélations assez inattendues et poignantes par rapport aux mails qu'elle reçoit, par rapport aux SMS.
et aux pièges, aux différents pièges qui est tendu dans cette histoire. J'ai vraiment adoré ce style, enfin j'ai adoré ce livre. Franchement, je l'avais acheté il y a au moins 2 ans en vacances. Et là, je me suis dit, il faudrait peut-être que je le lise, surtout que j'avais vu de très bons amis, de très bons avis, excusez-moi, en regardant des vidéos littéraires, tout simplement. J'ai adoré vraiment ce livre et je ne peux que vous le recommander. C'est donc un thriller un peu dramatique, mais franchement, lisez-le, tout simplement, lisez-le si vous aimez ce style d'histoire. Deuxième livre, c'est un emprunt médiathèque. C'est de Suzanne Bugler, Ce bonheur trop parfait. Voilà, donc c'est un emprunt médiathèque. Donc je vous lis le synopsis. Peut-on échapper aux conséquences de sa propre cruauté? Laura a la vie parfaite dont elle a toujours rêvé, un mari avocat et des enfants merveilleux. Des amis riches, une maison dans la banlieue cossue de Londres. Un jour, elle reçoit un appel de détresse de la mère de Eddie, une ancienne camarade d'école, ni jolie, ni intelligente, mal dans sa peau. Celle-ci était le souffre-douleur de Laura et ses amis. À présent internée dans un asile psychiatrique, elle demande avec insistance à revoir Laura. Donc c'est l'histoire de Laura qui a vraiment tout pour être heureuse, hein, comme on l'a compris. Son mari a une très bonne situation, elle a 2 enfants, une très belle maison, des amis comme elle qui ne travaillent pas, qui sont à l'aise, quoi, qui n'ont aucun souci d'argent, en gros c'est ça, hein, qui ont une très belle maison, elle a vraiment tout pour être heureuse. Et donc un jour elle reçoit l'appel de Madame... je ne sais plus le nom, Partridge il me semble, Partridge, enfin bref, la mère donc de Eddie, son vrai nom c'est Hélène. Voilà, c'était donc le souffre-douleur à l'école donc de Laura et ses camarades, parce qu'elle est, elle est forte, enfin on va dire qu'elle a un surpoids, elle est obèse. Elle n'est pas comme les autres filles, comme Laura et ses amies, qui sont quand même assez prétentieuses, assez méchantes. Hein, on le découvre. Elles se croient supérieures parce qu'elles sont belles, parce que voilà, les parents sont quand même bien aisés. C'est ce qu'on découvre dans le début de l'histoire, quand elle raconte un peu ce qu'elle faisait subir à Eddie, elle et ses copines. Donc elle se moque un peu d'elle, donc de Eddie qui est fort, qui a des problèmes de surpoids, etc. Qui est quand même assez effacé, qui n'a pas la cote de l'école, tout simplement, on va dire ça comme ça, auprès de ses copines. Et donc un jour, donc, la mère de Eddie contacte Laura, car la mère de Eddie a gardé contact avec les parents de Laura. Laura a déménagé, hein, on le découvre au fil de l'histoire, elle a déménagé. Elle n'a plus du tout de contact avec ces personnes-là, avec ses anciennes camarades, etc. Et donc, elle reçoit un appel en la suppliant de l'aider, car elle sait que son mari, Laura, est avocat. Elle lui demande de l'aider, tout simplement, pour pouvoir la faire sortir, car Eddie s'est mariée et elle a un petit garçon. On apprend dans les livres que son mari l'a délaissée. Voilà, le mari de Eddie l'a délaissée, donc elle est toute seule avec son petit garçon. Et donc, elle se retrouve dans un asile, on va dire, un asile psychiatrique, parce qu'elle s'est entaillé les veines, et donc, c'est assez grave, et elle a une grosse dépression, enfin, elle a complètement plongé, quoi, dans la détresse. Et donc, la mère de Eddie, donc la grand-mère, récupère le petit garçon. Mais plus elle va voir sa fille dans l'hôpital psychiatrique, plus elle voit que ça n'améliore pas. À part la bourrée de médicaments, ils ne font rien du tout pour rien de plus. Voilà. Elle essaye à maintes reprises même de se donner la mort à l'asile psychiatrique. Voilà, avec ses couverts ou avec un pot de yaourt, etc. Donc, elle veut à tout prix faire sortir sa fille, car elle pense qu'au bout de nombreux mois, qu'elle soit internée, ça ne sert plus à rien. Il faut qu'elle revoie son fils
D'ailleurs, elle réclame son fils à maintes et maintes reprises pour voir son fils, tout simplement. Son fils, pareil, a une grande détresse, il veut revoir sa mère, ce qui est tout à fait normal. Et donc, au fil de l'histoire, on va découvrir Laura qui s'interroge en fin de compte sur son existence qui a l'air, on va dire entre guillemets, si parfaite. Elle est belle, ils sont aisés, ce sont des gens aisés. Ses amies sont comme elle, belles, blondes, aisées. Elles ont vraiment tout, tout pour être heureuses, mais en fin de compte, ce sont des personnes assez superficielles. Ce sont ni plus ni moins, elles le découvrent, qu'elle-même est superficielle. Pardon, excusez-moi. C'est en fin de compte, tout est dans le paraître pour ces femmes-là, qu'on vraiment, elles semblent toutes pour être heureuses. Mais quand on creuse un peu plus, elles s'aperçoivent qu'en fin de compte, tout ça, c'est que du paraître. Hein. Même par rapport à son mari, même par rapport à ses amis et ses parents, il va y avoir de grosses découvertes, surtout vers la fin. C'est vraiment une histoire assez poignante. Donc, vous l'aurez compris, Laura va essayer d'aider Eddie et elle va se questionner en même temps sur sa propre existence et elle va se souvenir de tout ce qu'elle a fait subir, elle et ses copines, à Eddie, voilà, qui n'était pas comme elle, qui était différente d'elle. C'est vrai que quand les enfants, des fois, sont assez cruels entre eux, hein. Voilà. Donc, elle va se projeter dans l'avenir, dans sa propre existence actuelle, en se disant, mais tout ça, en fin de compte, c'est que du paraître, tout ce que j'ai. Elle va s'apercevoir que ses amis, son mari, etc., sont un peu dirigés par la société. Voilà, ils donnent des fêtes, tout ça. C'est que pour rester dans ce cercle un peu aisé, on va dire ça comme ça. Donc, au fil de l'histoire, on va s'apercevoir elle voit que ce n'est ni plus ni moins que quelque chose, que sa vie est plutôt vide. C'est que sur le paraître, sa vie, c'est que sur du paraître. Voilà. Et j'ai vraiment adoré le déroulement de l'histoire. Puis alors, la fin, c'est vraiment inattendu. Elle découvre des choses cachées dans son enfance par rapport à ses parents. Je ne veux pas vous spoiler trop le livre. Voilà, j'ai un peu du mal à vous faire des bilans lecture, je m'en excuse. Voilà. Et j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment été happée par la lecture, j'ai vraiment été captivée par cette lecture que j'ai lue en 10 jours, il me semble. 10 ou 15 jours, même pas 10 jours. Bon, il paraît gros, hein, le pavé, mais c'est un pavé de 343 pages. Par contre, la fin, on apprend vraiment aux dernières pages, les 5 ou 10 dernières pages, on apprend vraiment un secret vraiment qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et j'ai vraiment adoré, mais par contre, les 2 dernières pages, je suis assez surprise car on reste un peu sur notre faim. On ne sait pas quelle décision elle va prendre pour le futur par rapport à tout ce qu'elle a appris, à tout ce qui était caché par rapport à secret un peu de sa famille. Elle découvre, enfin je ne veux pas trop vous spoiler non plus, c'est pas évident. Voilà, donc la fin me reste, je suis un petit peu déçue de la fin, car vraiment, je dis que ce livre, ça mériterait une suite, car on ne sait pas ce qui va se passer pour le futur, on ne sait pas du tout. Oui, la dernière page, vraiment, on se dit, mais c'est tout. Moi, je me suis dit, c'est tout, ça s'arrête là. Et qu'est-ce qui va se passer pour le futur, pour elle et toutes les personnes qui sont concernées? On est vraiment très étonnés. Donc, elle avoue donc à Heidi elle avoue, elle s'excuse auprès d'Heidi tout le mal qu'elle lui a fait, elle et ses amis, plus particulièrement elle. De tout le mal qu'elle lui a fait subir. Il y a même eu quelque chose d'assez dramatique. Voilà, je ne veux pas non plus trop vous spoiler. Et ça l'a fait réfléchir un peu sur des gens qui sont vraiment, on va dire, un peu dans la détresse. Voilà. Et ça va vraiment la projeter sur son propre avenir, qu'en fin de compte, tout ça, c'est que factice, c'est que du paraître pour rentrer dans le moule un peu des personnes... un peu, on va dire, superficielle, voilà. Ce ni plus ni moins ses amis,
Ce sont des personnes superficielles et elle se rend compte qu'elle aussi est superficielle. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture, mais par contre la fin, j'avoue que j'ai pas du tout aimé la fin. Car au moment où ça devenait encore plus intéressant, voilà, où c'est vraiment on ne s'attend pas à de telles révélations vers la fin, et ben là, franchement, je suis étonnée que ça s'arrête comme ça, boum. Je ne sais pas s'il y aura une suite. Je ne sais pas du tout, dites-moi si vous savez, si vous des fois vous l'avez lu ou... Voilà, mais la fin, c'est vraiment dommage, je trouve. Franchement, ça... Non pas que ça m'a gâché le livre, mais je trouve que la fin finit mal. Voilà, enfin, on finit mal, surtout avec des points d'interrogation. On se demande, bah, alors en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Avec tout ce qu'elle apprend à la fin, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Voilà, bah écoutez, j'espère que ma revue vous aura plu sur mes livres lus. Voilà. J'espère que peut-être que ça vous aura donné envie de les lire. Voilà, donc bah, j'espère tout simplement que ma petite revue vous aura plu, excusez-moi, je bégaye. Et ben écoutez, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et de me suivre sur Instagram où j'essaye d'être à peu près présente. Comme je vous ai dit dans une dernière vidéo, enfin dans une précédente vidéo, je ne vais pas y arriver, je m'en excuse. Je vais lancer un petit concours là cette semaine. Voilà, un mini concours, hein, ce ne sera pas quelque chose de oufissime. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous déroule la flèche et tout est marqué. Voilà, bah écoutez, en attendant, n'hésitez pas si vous avez lu des lectures un peu similaires, car je vais retourner donc à ma médiathèque pour voir si je peux retrouver un peu ce style d'histoire. Mais bon, j'ai des livres aussi à lire dans ma pile à lire, hein. Si vous avez des fois des livres à me conseiller dans ce style d'histoire un peu dramatique, un peu révélation, on va dire, un peu suspense, un peu thriller, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.